Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le nouveau secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, était tout à l'heure l'invité de l'interview politique de Jean-Pierre Elkabbach. À 8h20, Jean-Pierre lui a demandé s'il comptait rendre sa place à Thierry Lepan, son prédécesseur, puisque Lepan a été blanchi la semaine dernière. Écoutez. Il a pris ses responsabilités en démissionnant. Donc, son avenir. Vous lui avez trouvé un job à la mesure de l'humiliation qu'il a subie. Je me suis engagé à lui trouver un travail, en tout cas que son expérience militante puisse bénéficier à un certain nombre. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. L'écotaxe est donc complètement enterrée. Mais qu'y a-t-il de prévu pour remplacer cette écotaxe? L'Eurovignette a-t-elle encore ses chances? Écoutez la réponse du député Europe Écologie Les Verts François-Michel Lambert. Il est également président de la conférence nationale logistique. Il travaille donc au contact de Ségolène Royal. C'était à 7h15 dans la question qui fâche. L'Eurovignette, le gouvernement n'a pas d'affichage clair, ça que ce soit dit. Ceci étant, député, je suis indépendant du gouvernement et notamment sur cette commission nationale logistique, elle est au débat. Le 9 juillet, nous aurons un grand rendez-vous national où nous devrons valider ou non de la façon dont on va vers l'Eurovignette. L'Eurovignette, donc, qui ne semble pas avoir les faveurs du gouvernement et de la ministre de l'écologie, Ségolène Royal. La prime d'activité annoncée par François Hollande dimanche arrive ce matin au Conseil des ministres. Cette prime va bénéficier à 5,5 millions de personnes. Et parmi ces personnes, Mégane, elle a 23 ans. Elle est apprentie fleuriste. Écoutez, elle témoignait tout à l'heure dans le journal de 7h sur Europe 1. Je m'achèterais à manger équilibré, déjà. Je pourrais faire 3 repas par jour, ça serait pas mal. Parce que souvent, je fais un repas par jour et voilà, parce que j'ai 880 € de facture et mon salaire est de 870. Et c'est les factures fixes, donc c'est pas en comptant la nourriture ou les choses comme ça. Voilà. Je m'achète jamais de fringues, je me fais pas de sorties, je vais pas au cinéma. Je vis pas en fait, je travaille juste. Tous les mois, je suis à 200 € de découvert, 300 € de découvert. C'est une première depuis plus de 10 ans. La consommation de cannabis progresse nettement chez les jeunes. Écoutez le témoignage de Paul à présent. Il a 18 ans, c'est un gros fumeur de joint et il n'arrive pas à s'en sortir. C'était à 7h30. Quand j'avais 15 ans, j'ai commencé à fumer tous les jours. Là, j'ai 18 ans et j'ai niqué toutes mes années de lycée. Je suis en terminale et j'ai plus envie d'aller en cours. Je me suis fait virer. Et je sais même pas comment je vais avoir mon bac parce que je fais que fumer et je deviens une loque en fait. Tu te refermes sur toi-même, tu deviens flemmard, t'as rien envie de faire, tes potes ils te disent tu veux faire un truc et toi tu te dis non, je vais rester chez moi, je vais rien faire. Ouais, j'ai envie d'arrêter de fumer mais c'est super dur. Si je vois un jeune qui commence à fumer, j'aimerais bien lui dire qu'il faut jamais commencer, jamais. La justice indonésienne a confirmé la condamnation à mort de Serge Atlaoui hier. Serge Atlaoui qui pourrait donc être fusillé dans les prochains jours. Écoutez le témoignage de sa femme Sabine. Elle était mon invitée à 7h45 dans l'interview Vérité d'Europe 1. Avec mon mari, on est préparé et forgé à toute éventualité. Et qu'on s'est protégé aussi en envisageant toute éventualité. Nos enfants, par contre, ne sont pas préparés comme nous, on l'est. Donc, je ne sais pas quel mot je vais employer pour expliquer la situation actuelle. Par contre, le message prioritaire que je vais leur dire, c'est de continuer à se battre et de garder espoir. Vous y croyez encore ? Bien sûr, j'y crois encore. Voilà, beaucoup de tweets de soutien pour Serge Atlaoui et son épouse. C'est le devoir de la France de défendre la vie de Serge Atlaoui. Nous vous soutenons, écrit FG Guillemin avec le hashtag #1matin. Sortez-le de cet enfer, signez des accords d'extradition pour vos compatriotes, implore Jasmine 75015 en parlant à Manuel Valls, le Premier ministre. Et puis beaucoup d'appels également au 3921, notamment cette question de Philippe qui nous appelle de Mordel en Ille-et-Vilaine. Bonjour Philippe. Bonjour Thomas. Quelle est votre question, mon cher Philippe ? Alors, j'aimerais savoir s'il serait possible à la France d'exercer des moyens de pression économique sur l'Indonésie pour éviter l'exécution de notre compatriote Serge Atlaoui. Ah oui, ça serait un bon moyen de pression. Je me tourne vers vous, Daniel Fortin, rédacteur en chef aux Échos et éditorialiste économique cette semaine sur Europe 1. Daniel, qu'est-ce qu'on peut répondre à Philippe ? Est-ce que la France a effectivement un moyen de pression économique ? Alors, ce qu'on peut lui répondre, c'est que théoriquement, oui, bien sûr, l'Indonésie est un grand client de la France. Nous avons à peu près 1,5 milliard d'exportations en direction de l'Indonésie. On a un excédent commercial avec l'Indonésie. Ça veut dire qu'ils ont davantage besoin de nos produits que nous, on a besoin des leurs. Donc, théoriquement, c'est tout à fait possible. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'un boycott économique, puisque c'est un peu ça que vous évoquez, c'est toujours la même chose. C'est une arme à double tranchant. On a des entreprises qui sont impliquées en Indonésie. On peut en citer quelques-unes. Total, Alstom,
Alstom, Schneider, France Télécom et ces entreprises. Et bien si on a des mesures de rétorsion contre l'Indonésie, c'est elles qui en souffrent, c'est elles qui perdent des marchés et ensuite c'est très difficile de les retrouver. Donc ça ne sera pas une réponse simple. Merci Daniel Fortin, on vous retrouve évidemment demain matin à 8h10 pour l'édito Écho d'Europe 1. Notez qu'il y a quelques minutes à peine, la femme de Serge Atlaoui a pu téléphoner à son mari et lui a appris la sentence, sa condamnation à mort qui est désormais sans appel. Si vous aussi vous souhaitez réagir à la matinale, Twitter avec le hashtag un matin, notre site europe1.fr, Facebook ou le 39 21 au téléphone. Europe 1.